En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et, 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. Ces paroles puissantes jettent les bases de la compréhension de la vraie grandeur. L'orgueil, le contraire de l'humilité, est un piège dangereux. Il nous aveugle sur nos propres défauts et sur les besoins des autres. L'orgueil nous murmure que nous sommes autosuffisants, que nous n'avons besoin ni de Dieu ni de personne d'autre. Cette confiance en soi mène à l'isolement et au vide spirituel. Dieu, dans son infinie sagesse, s'oppose aux orgueilleux. Il sait que leur chemin mène à la destruction. L'humilité, en revanche, est la clé qui ouvre la porte à la grâce de Dieu. C'est la reconnaissance que nous dépendons d'une puissance supérieure à la nôtre. C'est reconnaître nos limites et accepter le besoin d'être guidés et soutenus. Lorsque nous abordons la vie avec humilité, nous nous ouvrons aux bénédictions de Dieu. Nous devenons des vases pour son amour, sa grâce et sa puissance. C'est l'essence même de la vraie grandeur, non pas l'exaltation de soi, mais la dépendance humble à Dieu. L'humilité est souvent confondue avec la faiblesse ou l'autodénigrement. En réalité, c'est une position de force. Il faut du courage pour admettre ses vulnérabilités, pour reconnaître son besoin de grandir. La véritable humilité ne consiste pas à nier ses dons ou ses talents. Il s'agit de les mettre au service des autres, en reconnaissant qu'ils sont des dons de Dieu. La personne humble ne recherche ni la reconnaissance ni les éloges. Elle cherche à glorifier Dieu par ses actions. L'orgueil, en revanche, est une façade fragile. Il est construit sur les sables mouvants de l'ego et de la suffisance. Lorsque les difficultés surviennent, comme c'est inévitablement le cas, l'orgueil s'effondre. L'humilité, enracinée dans une compréhension profonde de notre place dans l'univers, fournit une base solide à la vie. Elle nous permet de traverser les tempêtes avec grâce et résilience, sachant que notre force vient de Dieu. Jésus, l'exemple même de l'humilité, a enseigné « Quiconque s'abaissera sera élevé, et quiconque s'élèvera sera abaissé. » Matthieu 23, 12. Cette affirmation paradoxale révèle la vraie nature de la grandeur. Lorsque nous essayons de nous élever nous-mêmes, de nous emparer du pouvoir et de la reconnaissance, nous finissons par tomber. Nos efforts sont vains car la véritable exaltation vient de Dieu seul. Cependant, lorsque nous nous humilions, lorsque nous abandonnons notre ego à la volonté de Dieu, nous sommes élevés. Dieu voit nos cœurs humbles et nous élève en son temps et à sa manière. Cette exaltation ne se présente pas toujours sous la forme d'un succès ou d'une reconnaissance matérielle, mais elle apportera toujours une paix et une satisfaction durable. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont atteint la grandeur par l'humilité. Mère Teresa, humble servante des pauvres et des malades, a consacré sa vie à prendre soin des plus vulnérables. Son humilité a attiré des millions de personnes vers son message d'amour et de compassion. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, est sorti de prison avec un esprit de pardon et de réconciliation. Son humilité et son engagement indéfectible envers la justice
ont inspiré une nation et transformé le monde. Ces personnes, et d'innombrables autres comme elles, ont compris que la vraie grandeur ne réside pas dans la position ou le pouvoir, mais dans le service désintéressé. Leur humilité leur a permis de puiser dans une puissance supérieure à la leur, une puissance qui a transformé des vies et laissé un héritage durable.